Donc, bonjour. Ce matin, nous allons terminer le chapitre 12 et on va terminer cette partie du culte raisonnable qu'on doit rendre à Dieu. Nous allons commencer au verset 13 jusqu'au verset 21. Notre bon Père du ciel, ce culte raisonnable qui t'est dû à cause de toutes ces compassions, ce culte raisonnable qui se passe à l'intérieur de l'Église. Une Église que tu as mis en place pour recevoir de l'adoration et de louange. Tu ne l'as pas mis en place pour servir l'Église, mais pour que l'Église te serve, toi, maintenant et dans l'éternité. Guide-nous à comprendre ce matin quelle va être la réaction du monde dans lequel nous vivons. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. À cause des compassions de Dieu, chapitre 1 à 11, vous êtes-vous tannés là, que je le dise? Je vais le répéter souvent pendant les 5 chapitres qui viennent, parce qu'on a tendance à oublier les 11 premiers chapitres et on devient religieux. Il faut toujours se rappeler qui nous étions, qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on devienne ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, d'être uni au Christ? Donc, on ne faut pas oublier ça. Il dit, à cause des compassions de Dieu, je rends un culte d'adoration au Seigneur. Avec une intelligence renouvelée. Et ce culte-là, je le fais dans la modestie. Parce que ça m'a été donné par pure grâce. Je le fais avec les autres frères et sœurs qui ont tous reçu la même grâce que moi, ou des dons différents, mais la même grâce de servir Dieu. Dans un corps, dans une unité. Les membres du corps sont jamais séparés des autres membres du corps. Le corps est uni, non pas par un bâtiment, non pas par un nom ou une structure, non pas par une organisation. Les membres sont unis par leur nature et par le fait qu'ils sont unis à la tête par l'Esprit Saint. C'est ça qui nous unit. C'est pas un nom, pas à cause qu'on est une église baptiste ou pentecôtiste ou peu importe. C'est pas ça qui nous unit. On n'est pas unis par notre nom social ou notre raison sociale. On est unis par le fait qu'on est ensemble, unis dans un corps, par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et on a tous la même tête. On a vu ensemble que ce service-là, ce culte-là, doit se faire ensemble dans l'amour fraternel, un amour sans hypocrisie, un amour moral. Important, là. Si vous n'avez pas écouté celui-là, écoutez-le. Et ensuite, on a vu que ce culte raisonnable qu'on fait va se faire avec un zèle fervent d'esprit. On sert le Seigneur. Il faut toujours se souvenir qu'on n'est pas en train de servir les hommes, on n'est pas en train de servir l'Église. On sert Dieu avec l'Église. On sert le Seigneur avec l'Église, avec les dons qu'il nous a donnés. Ce matin, on va voir que cela va emmener une réaction de la part des gens autour de nous. On a commencé à en parler hier. Soyez patients dans l'affliction jusqu'au retour du Seigneur. Regardons ensemble l'attitude du croyant dans ces moments-là. On va lire à partir du verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance,
À moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le texte est un peu plus long que les autres, mais on va essayer de le résumer assez facilement, n'est-ce pas? C'est l'attitude du croyant, pendant qu'il rend son culte raisonnable à Dieu, dans ce monde, le monde va avoir une réaction contre l'Église. C'est pour ça qu'il dit, au verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Là, on parle pas dans le temps normal, qu'il y a un frère qui visite l'Église, qui vient prêcher, je vais le recevoir à coucher le soir. C'est bien de faire ça, mais c'est pas ça dont on parle ici. C'est dans un contexte d'affliction. Les frères qui ont été persécutés, qui ont été rejetés, qui ont tout perdu à cause de leur foi, rencontrer leurs besoins et exercer l'hospitalité envers ces gens-là. C'est de ça dont on parle surtout, dans notre contexte ici. Je crois que les chrétiens doivent exercer l'hospitalité et rencontrer les besoins. C'est pour ça qu'il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Pendant que vous êtes persécutés et rejetés et que vous perdez tout, mais ne maudissez pas ceux qui vous ont persécutés. Bénissez-les à la place. Faites-leur du bien à la place. Donc, au lieu de cela, recevez ceux qui ont été persécutés, exercez l'hospitalité envers eux, et ne maudissez pas ceux qui ont persécuté ou qui vous ont persécuté. Ne leur faites pas de mal, ne vous vengez pas. Ça ne veut pas dire que rester passif, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fuir la persécution, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser fesser dessus. On va prendre les moyens humains, sans faire le mal, pour empêcher ces gens-là de nous faire du mal. Hein? On va essayer de faire ce qu'on peut. Et on va essayer d'utiliser les autorités en place pour se protéger de ces gens-là qui veulent nous faire du mal. Mais on combat pas, on ne maudit pas, mais on bénit. Souvenons-nous, ce qui va nous aider à faire ça, c'est qu'on se souvient du chapitre 1 au verset 3. Chapitre 3, on était parmi ces gens-là. Une grande partie de notre vie, on était de ceux qui persécutaient. On était de ceux qui faisaient le mal envers Dieu, envers l'Église de Dieu, envers le peuple de Dieu. Il dit, ne maudissez pas. Ne parlez pas en mal de ceux qui vous maudissent. De ceux qui vous font du mal, excusez. Là, il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent à cause du Seigneur, on va pleurer avec eux autres. On va se réjouir de ce qui nous est arrivé ensemble, du fait qu'on est sauvés, qu'on a une espérance, que nous servons ensemble le Seigneur dans l'Église, et nous pleurons avec eux autres quand on est affligé. Ceux qui sont affligés, on pleure avec eux autres et on pourvoit leurs besoins et on leur fait du bien, on exerce l'hospitalité envers eux autres parce que on vit la même chose. On est interreliés les uns avec les autres. Souvenez, on forme un même corps. Donc, quand un membre souffre, le restant va prendre soin de choses. Attention, là. On parle pas de souffrance à cause qu'il a mangé trop de pizza. On parle pas de la souffrance du cancer, ici. On parle de la souffrance qui est causée par le fait qu'on rend un culte d'adoration à un Dieu dans un monde qui rejette ce Dieu-là. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Qu'est-ce qu'il parle, là? C'est pareil comme si, on dirait qu'il sort du texte, là, parce que tout de suite, au verset 17, il revient, ne rendez pas le mal pour le mal. Puis avant, il avait dit, ne maudissez pas ceux qui vous persécutent. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. De quoi il parle? Mon interprétation. Il parle de ce que Jacques parle. Faire acceptation de personne. Ceux qui avaient le plus besoin dans les temps de persécution, c'était souvent ceux qui étaient les plus pauvres. Ceux qui étaient plus riches avaient plus de capacité de se protéger. Il y avait plus de biens.
Il dit, quand vous allez exercer l'hospitalité, vous allez rendre, vous allez donner, vous allez pouvoir aux besoins, ne faites pas acceptation de personne. Ne recevez pas les gens haut placés, ou les gens que vous aimez, ou les gens spéciaux, mais recevez tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui ont été persécutés. Ne faites pas acceptation de personne. Soyez humbles. Aimez tout le monde. Ayez les mêmes sentiments envers tous ceux qui sont persécutés, envers tous ceux qui ont été rejetés. Bon, vous dites, ben lui, là, c'est un cible, là, ben je vais pas exercer. Ah, non, pas lui, je ne le recevais pas chez nous, celui-là. Ben, ah oui, lui, je vais le recevoir. Mais elle, on n'a pas elle. On fait acceptation de personnes dans notre pourvoyer au sein et faire hospitalité. C'est ça, je crois, qui est en train de parler ici. C'est facile de s'élever en recevant certaines personnes, en aidant certaines personnes, mais en n'aidant pas certaines autres personnes. Si vous venez dans Jacques, tu dis aux pauvres, assis-toi là à mes pieds, puis tu dis aux riches, assis-toi à côté de moi. L'exception de personne, je crois que c'est ça dont il parle ici. Ne faites pas exception de personne, parce que vous êtes tous membres les uns les autres. Vous êtes tous unis à la même tête, vous avez tous reçu le même esprit, vous êtes tous des enfants de Dieu, vous avez tous été élus, vous avez tous profité des dons, des compassions de Dieu, vous avez tous la même espérance. Donc, ne faites pas exception de personne. C'est ce que je pense qu'il parle ici. Verset 17. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, on vous fait du mal à cause que vous êtes un enfant de Dieu. On ne parle pas ici, on vous fait du mal parce que vous n'avez pas payé vos dettes. Je parle pas de ça, là. Je parle pas de l'économie, je parle du fait qu'on est des croyants dans un monde qui rejette Dieu. Ne combattez pas le mal par le mal. Il va le dire un peu plus bas, ne vous vengez pas. Mais il dit quoi? Faites le bien. Recherchez le bien devant tous les hommes. S'il est possible, au verset 18, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans l'Église, c'est sûr, c'est pas ça dont il parle, mais en paix avec tous ceux qui vous entourent. Autant que ça dépend de vous. Des fois, ça ne dépend pas de vous. Des fois, il y a des gens qui veulent être en guerre avec vous. Mais autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. Les chrétiens, c'est pas des gens qui partent en guerre contre le système. Le système est mauvais parce que les gens qui gèrent le système sont mauvais. On est dans un monde où est-ce que les gens sont contre Dieu et qui gèrent le monde dans lequel on vit contre Dieu, sans Dieu. Je ne vais pas partir en guerre. Je suis pas là pour réformer le monde, moi. Mais je suis là pour présenter au monde Dieu, Jésus-Christ. Je suis pas en guerre contre les systèmes. Je ne vais pas partir des guerres saintes contre certaines choses dans le gouvernement. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas exprimer nos positions en tant que chrétiens. Mais je suis pas en guerre. Autant qu'il en dépend de moi, je suis en paix. Avec tous les hommes. C'est ça qu'il dit au verset 19. Ne vous vengez point vous-même. La vengeance va venir de la part de Dieu. Dieu, un jour, va faire vengeance. Il va lui emmener une fin. Il va lui abattre sa colère sur tous ceux qui étaient en colère contre lui, en vous visant vous. Parce que quand ils nous visent, nous, quand ils sont en colère contre nous, quand ils font du mal à nous, c'est parce qu'ils sont contre Dieu. Ils expriment leur colère contre Dieu. Ils disent, laissez à moi la vengeance. Un jour, je vais, moi, mettre une fin à ce monde. Ne vous vengez pas. Attention, il n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas utiliser la justice dans ce monde, le système de justice, les polices pour nous protéger. Oui. Oui, il y a des lois que je peux utiliser pour me protéger. Je peux revendiquer des droits qu'on a de pratiquer notre foi, librement. Mais je suis pas en guerre. S'ils n'écoutent pas, s'ils passent par-dessus les lois, s'ils nous persécutent, sans qu'on puisse être protégé, il dit, ne vous vengez pas. Nous ne sommes pas dans un temps de vengeance. Nous sommes dans un temps où on laisse voir la grâce de Dieu.
On leur exprime la grâce de Dieu. Je crois que c'est pas facile, frère, ça. C'est pas facile. Je le sais, c'est pas facile. Ce sentiment de rejet-là, de la part des gens, on l'aime pas tout le temps. Hein? On l'aime pas tout le temps. Mais il dit, autant qu'il en dépend de vous, faites du bien à ces gens-là. On vous invite pas, invitez-les. On vous parle pas, parlez-leur. S'ils veulent bien. Laissez à moi la vengeance du Seigneur. Laissez à moi la vengeance. Au contraire, il dit, verset 20, faites-leur du bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Donc, il est en train de dire, si tu lui fais du bien quand il te le fait du mal, c'est la meilleure façon de l'emmener à se repentir. C'est la meilleure façon. Parce que ici, tu as amasser des charbons ardents sur sa tête, ça veut dire, quand les gens mettaient de la cendre sur leur tête, c'est un signe de repentance. C'est un signe de pénitence, de repentance, d'affliction, qu'on a mal agi. Le sac et la cendre, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament? Vous vous souvenez même, au temps de Jésus, il parlait de ça avec les disciples, avec les pharisiens, le sac et la cendre. On mettait de la cendre sur notre tête. C'est là que vient ce qu'on faisait le mercredi des cendres en tant que chrétien, en tant que catholique, je veux dire. On se mettait de la cendre sur la tête, en signe de pénitence, en signe de... Ça devrait être en signe de repentance, mais en signe de pénitence. Vous vous souvenez de ça? Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, si je résume tout ce passage-là, c'est l'attitude du croyant dans le monde qui est contre lui, à cause des compassions que lui a reçues. Il sait que s'il est différent de ce monde-là, s'il est sorti de cette attitude-là mauvaise des gens, c'est parce qu'il a été sauvé par pure grâce. Et que son rôle maintenant dans ce monde, c'est de manifester la grâce de Dieu aux gens autour de lui. Comme lui a reçu la grâce pendant qu'il était rebelle, pendant qu'il était contre Dieu, un jour il y a quelqu'un qui lui a fait du bien, qui a parlé de Dieu. Et à travers cette prédication de l'Évangile, Dieu, par son esprit, il l'a régénéré, il l'a sauvé. Il dit maintenant, toi qui vis dans ce monde aussi, Dieu veut t'utiliser. Dieu va t'utiliser pour laisser briller la lumière parmi les gens. Vous savez, mes frères, on n'essaye pas de jouer notre rôle de lumière. On est des lumières. Dieu a fait de nous de la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Ce que le texte nous dit ici, laisse briller la lumière. Ne te venge pas, ne fais pas de mal pour le mal, mais fais le bien. Fais le bien. La façon dont tu vas faire le bien, c'est pas la méthode du monde. Je veux pas dire que le monde va faire un restaurant populaire, moi je vais en faire un, mais chrétien. C'est pas ça qu'on parle. Faire le bien, c'est la proclamation de Dieu. Laissez voir la lumière. Laissez voir la lumière. C'est ce que je pense qu'il parle le plus ici. Notre bon Père du ciel, tu nous as sauvés, tu nous as régénérés, tu nous as sanctifiés par ton Esprit Saint. Mais tu nous as laissés dans ce monde pour te glorifier. Tu nous as laissés dans ce monde parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin d'entendre, parce que d'autres élus qui ont besoin de voir et d'entendre la lumière. Tu veux te servir de nous. Nous sommes à ton service. Nous rendons ce culte raisonnable dans un monde qui nous met sous pression. Dans un monde qui s'acharne contre nous ou s'acharne contre toi, sur nous. Donne-nous de répondre à ce monde comme toi tu as répondu à ce monde. Le monde te fait souffrir, te met à la croix, mais tu as fait du bien à ce monde. Donne-nous de faire la même chose que toi. Au nom de Jésus.